Salut les gars, petite vidéo pour vous parler de mon nouveau jouet, c'est la BT01 de chez Tamiya, avec quelques options. Je ne l'ai pas peinte aux couleurs Tamiya, je la voulais un peu street légal, comme on dit. C'est le rouge cerise de chez Tamiya, que vous avez déjà pu voir peut-être sur ma vintage, un buggy vintage avec 3 amortisseurs. J'ai oublié le nom, je vous donnerai ça dans la vidéo où je la ferai. Vous l'avez peut-être déjà vu en photo sur Instagram, mais je l'ai pas... Non. On revient au BT01, donc le BT01 que j'ai eu pour mon anniversaire. Cette vidéo-là, c'était pour vous montrer ça. On enlève la carrosserie. Très jolie carrosserie. C'est simple, hein, j'ai pas sorti l'aérographe, là, j'ai acheté une bombe de peinture Tamiya rouge et YOLO, quoi. Donc le kit option, c'est le kit Yerasing qui intègre... Hop là, les supports d'amortisseur carbone, les fusées alu, le support de servo ainsi que le support d'interrupteur, le support moteur avec le support roulement de l'axe central. Ça fait beaucoup de support tout ça. Vous avez la barre qui tient les biellettes, ainsi que les fusées alu arrière. Vous avez aussi les rotules acier. Voilà, bon, le châssis, comme vous pouvez le voir, il est neuf, il n'a pas roulé. Il aurait dû rouler aujourd'hui, mais vu la pluie, c'est moelleté. C'est une vraie Tamiya, hein. Il y a du jeu de partout, comme on aime. Ceci dit, je l'ai passé aux bandes de réglage et ma foi, on arrive à avoir les réglages qu'on souhaite. Pour le matos que j'ai monté dessus, bon, du coup, vous avez compris que ça va rouler avec de la batterie tranquillou. On va pas mettre de la batterie de compétition là-dessus. Donc là, pour le moment, j'ai une Zi en 5000 mAh en carton-pâte. Le moteur, pour le moment, qui va pas rester là, je pense pas. C'est un Rush 17,5. Je pense que le Rush il va finir sur le TA08 en réalité, parce que le TA08 est autorisé à rouler en TETC dans la catégorie WTC, donc la catégorie Open. Je pense que là, sur celle-ci, je vais finir par lui enlever le Rush pour le mettre sur le TA08. Sera plus approprié. Il n'y a pas de catégorie BT01 encore en TETC. Je lui remettrai le Rush si la catégorie est ouverte, en espérant qu'elle soit suffisamment libre pour que je puisse rouler avec. Parce que vous imaginez bien qu'avec toutes ces options-là, il y a quand même peu de chances et qu'elle soit autorisée en dehors de la catégorie de WTC. Autre option, du coup, j'ai pris le kit Carson avec amortisseur et roulement à billes. Donc les amortisseurs, c'est des amortisseurs, hein. C'est des amortisseurs plastiques de chez Tamiya, assez standard, qui fonctionnent ceci dit très très bien. Petit ajout de dernière minute, j'avais oublié de vous préciser quelque chose. Donc le BT01 étant un dixième standard, il est livré d'origine avec une couronne 71 dents et un pignon 22 dents. Vous pouvez, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, monter sur le BT01 la couronne du MB01 qui est une 68 dents si je dis pas de bêtises, avec un pignon de 29. Voilà, c'est le plus long que vous pouvez avoir. Pignon de 29, couronne de 68. Je sais pas ce que ça donne. Je vous montrerai ça. Voilà, c'était le petit ajout de dernière minute. En termes de réglage, j'ai prévu de base 600 et 400 à l'arrière. Donc 600 devant, 400 à l'arrière. Le variateur, c'est un Quick Run 10 BL60 G2. Le G2 est programmable avec la carte LCD. Et le G2, surtout, vous pouvez inverser le sens de rotation du moteur. Alors, il y a 2-3 réglages en plus par rapport à la version 1. Le servo, c'est un iMod 20 kg. Les points, moi, que j'ai remarqué qui peuvent à terme poser problème, entre guillemets, c'est la hauteur du cerveau. Vous voyez que le cerveau, en fait, il est vachement haut par rapport au bas du châssis. Je vous cache pas que sous le cerveau, qui est de taille standard, il y a bien 5 ou 6 mm qui auraient pu être grattés sans problème. Ce qui aurait permis au cerveau d'être à la même hauteur que le moteur en face, plutôt que d'être légèrement surélevé.
C'est une modification qui a moyen de faire. Bon là, je vais la laisser comme elle est pour le moment, mais à terme, ce sera sûrement une modification que je ferai. J'ai mis toute la visserie inox, parce que la visserie inox, c'est la vie. Et je crois que c'est tout. Donc j'ai bien un récepteur pour ma noble. Donc il y a bien tous les roulements dessus. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous donne juste mes réglages de base. 3 degrés de pincement à l'arrière, 2 degrés d'ouverture à l'avant. Et dans les amortisseurs, pour avoir une garde au sol de voiture de piste, j'ai mis les cales de 5 mm qui sont livrées avec le kit, qui vont sous le piston. Donc ça rabaisse un peu la voiture. Ceci dit, vous voyez que j'ai encore un peu de drop. Donc ça veut dire que j'ai encore un peu de marge en réalité. J'aurais pu ne pas les mettre et régler mon drop avec les vis de butée. Les vis de butée ne servent pas à régler la garde au sol, comme on vous l'a déjà 1000 fois expliqué. Ça me permet de garder le réglage pour régler mon drop, quoi. Voilà, tout simplement. Hop, donc ça c'est le système de batterie qui est plutôt sympathique. Il y a cette histoire de mousse là au milieu qui est pas folle. Je vais vous montrer ça. Enfin, c'est pas qu'elle est pas folle, c'est qu'à mon avis, ça va avoir besoin de rodage. Là, vous voyez, vous avez la mousse qui plaque la batterie contre l'arrière du châssis. Voilà, il va falloir le roder un petit peu pour que la batterie puisse rentrer plus facilement. Là, sans avoir roulé la voiture, moi, ce qui me plaît, c'est déjà la répartition des masses très typique des bagnoles modernes. Alors, on a entendu ici et là que bon, il aurait fallu charger un peu plus l'avant. Sur les voitures modernes, c'est pas forcément le cas. On a beaucoup de moteurs central avant. Je parle de traction, ou en propulsion en centrale arrière, mais pas spécialement gênant. Du coup, ça fait des voitures qui sont un peu moins directives, mais du coup plus faciles à emmener. Donc vous basez pas sur le fait que le moteur il n'est pas en porte-à-faux avant. On s'en fout que ce soit pas en porte-à-faux avant. Ça, c'est une répartition des masses un peu plus moderne. Et ma foi, ça marche très très bien. Les biellettes sont à pas inversées quand même, enfin les biellettes de réglage sont à pas inversées. La biellette centrale, elle ne l'est pas. Vous avez deux bases d'origine avec ces triangles là, 0,5 degrés de carrossage. Donc ça vous fait, comme je disais, pour les réglages que j'ai fait, 3 de pincement arrière, 2 d'ouverture devant et 0,5 de carrossage d'origine. Les triangles n'étant pas réglables, vous serez contraint d'être à 0,5. Voilà, bon, je pense pas que ce soit très très gênant. Et dans le pire des cas, Ye-Racing ou une autre marque, ou même Tamiya eux-mêmes, finiront par sortir une option avec le triangle supérieur réglable. Voilà. Moi, j'ai calé un peu les triangles inférieurs. Donc les triangles inférieurs, comme vous voyez, c'est, je crois, à peu près les mêmes que ceux du TT02. Je les ai calés pour avoir un petit peu moins de jeu à l'intérieur. Là, j'ai pas de jeu à l'intérieur, jeu à l'extérieur. Mais bon, on s'en fout. Une Tamiya. Ceci dit, ça me rappelle l'époque de ma M02 ou de ma FF02 qui était les châssis, les M châssis Tamiya, et l'ancêtre direct de celle-ci qui était le FF02, c'était la 306 Maxi. Dans les années fin 90, je crois, chez Tamiya, si je dis pas de bêtises. À vérifier, je suis pas sûr. Voilà, bon bah il restera plus qu'à faire rouler et à vous montrer ça. Donc dès qu'il fera beau, voilà. Voilou. Bah, des bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.